Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Je reviens de nouveau vous apporter la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Amen. Dieu nous aime énormément. Et il nous envoie à chaque fois son message. Et quand je reçois ces messages, je ne les garde pas pour moi-même. Je partage ces messages avec vous. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes aimés par le Seigneur Dieu, vous allez aussi aimer la parole de votre Dieu. Cette parole qui sort de ma bouche n'est pas la mienne, mais c'est la parole de Dieu. Quand il met sa parole dans ma bouche, je viens la partager avec vous. Amen. Partout où vous êtes, partout dans le monde, aimez à écouter la parole de Dieu. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, votre âme est sèche et votre âme ne résistera pas quand chaque fois l'ennemi vient l'attaquer. L'âme ne résistera pas. Pourquoi? Parce que cette âme ne mange pas sa nourriture. Et sa nourriture, c'est en écoutant la parole de Dieu. Vous nourrissez votre âme. Amen. Les enfants de Dieu partout au monde, je reviens de nouveau, car Dieu qui vous a choisi, Dieu qui m'a ramassé parmi les vivants, Dieu qui nous a lavés par le sang de Jésus et qui nous a oints par son Esprit Saint, ce Dieu-là nous aime. Il entretient votre vie, il entretient aussi la mienne, afin que nous ne soyons pas perdus. Alléluia. Le Dieu que vous croyez, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre. C'est ce Dieu-là qui nous envoie le message que je viens partager souvent ici avec vous. Amen. En ce moment précis, nous allons de nouveau partager le message que Dieu a envoyé il y a à peu près 2 semaines. Mais Dieu a permis que ce message puisse passer. Et c'est pourquoi vous me voyez aujourd'hui devant vos écrans. Je viens vous l'annoncer. Amen. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on fasse une petite prière. Vous aussi, là où vous êtes, mettez-vous aussi à prier. Vous avez aussi des problèmes dans vos foyers, dans vos membres de famille. Vous avez aussi des problèmes dans vos lieux de travail. Ces problèmes-là demandent des prières. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire que prier. Amen. La prière, c'est la clé de tout. La prière ouvre toutes les portes. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, priez sans cesse. Il y a des fois, si on m'appelle, je suis peut-être dehors, je ne suis pas dans la maison, et qu'on m'appelle, et qu'on m'annonce une nouvelle qui ne me plaît pas, disons une nouvelle qui n'est pas la bonne, même si je ne suis pas en mesure de prier dans la rue, parce que quand je me mettrai à prier dans la rue, les gens croiront que cette femme n'est plus normale. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone
Je mets mon téléphone ici à mon oreille. Ici, à côté de mon oreille, je commence à prier. Les gens qui ne savent pas croiront que je suis en train de parler ou de communiquer avec quelqu'un. Mais cette communication-là, c'est avec Dieu. Pour que les gens ne puissent pas me dire que je suis peut-être... je suis en train de parler toute seule dans la rue. Les gens là verront que non, elle est au téléphone. Il n'y a que Dieu seul et moi qui connaissent ce qui se passe. Je mets mon téléphone ici à côté de mon oreille et je commence à prier. Je commence à invoquer Dieu. Je commence à détruire la mauvaise nouvelle ou le plan de l'ennemi. Je commence à détruire. Je commence à invoquer Dieu. Je commence à invoquer le feu. Que le feu aille détruire le plan de l'ennemi. Amen. Hein? Ça, c'est une tactique que j'ai souvent utilisée si je ne suis pas dans la maison pour pouvoir prier calmement partout où je suis. Si quelque chose tombe à mes oreilles, je prends mon téléphone, je le mets à côté de mon oreille, je commence à prier. C'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je vis. Ça, je vous communique quelque chose que vous devriez aussi le faire. Amen. Quelque chose que vous devriez aussi la faire, disons. Amen. Hein? Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons passer d'abord à la prière avant d'entamer notre message d'aujourd'hui. Prions l'Éternel. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te bénissons, l'Éternel des armées. Même si c'est toi qui nous bénis, mais permets que nous te bénissons aussi. C'est notre façon de te remercier, car tu nous accordes la vie quotidienne, la vie journalière, l'Éternel des armées. Nous voulons à ce moment précis, l'Éternel, remettre le message que tu nous as envoyé entre tes mains. Seigneur, parle à tes enfants. Notre Père Céleste, nourris tes enfants spirituellement. Nous en avons tant besoin de cette nourriture. Notre Père, notre Dieu, nous n'oublions pas de chasser tout esprit maléfique satanique. Les esprits qui doutent, les esprits qui offensent la parole de Dieu. Nous les détruisons au nom de Jésus. Les ennemis de la parole de Dieu, nous les détruisons partout au nom de Jésus. Partout où ils sont, nous détruisons ces ennemis-là. Les ennemis de la parole de Dieu, les ennemis des enfants de Dieu, les ennemis de Dieu. Nous les détruisons au nom puissant de Jésus. Nous invitons que le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit domine tous les esprits malins, et que le Saint-Esprit puisse nous parler de la parole de Dieu, et que le Saint-Esprit puisse décortiquer exactement le message que Dieu nous a envoyé. Nous voulons que les enfants de Dieu comprennent ces messages. Nous voulons que les enfants de Dieu puissent se situer là où ils sont. Ils sont en dehors du message ou ils sont dans le message. L'Éternel bénit la parole de Dieu qui sortira en ce moment. Et bénis aussi l'instrument que tu utilises. Seigneur, bénis aussi les enfants de Dieu partout dans le monde qui écouteront ces messages. Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nous te disons merci l'Éternel, merci Jésus-Christ et merci le Saint-Esprit. Nous avons besoin de la présence de Dieu, la présence de Jésus et la présence du Saint-Esprit. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons tous prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, comme je viens de vous parler, le message d'aujourd'hui concerne les 8 alliances que Dieu a conclues depuis
le commencement du monde jusqu'à ce jour. C'est-à-dire depuis Adam et Ève, depuis Adam plutôt, jusqu'à nos jours. Amen. Quand Dieu a conclu la première alliance, c'était avec notre ancêtre Adam. Amen. Et je le répète, Adam est l'ancêtre de toutes les races. Il est l'ancêtre de toutes les langues. C'est lui, notre seul ancêtre. Nous devrions nous aimer, car nous sommes sortis d'un ancêtre qu'on appelle Adam. C'est notre ancêtre. Nous sommes des frères et sœurs. L'ennemi est venu détruire cette union. C'est pourquoi Dieu aussi ne se fatigue pas à envoyer chaque fois son message envers ceux qui l'aiment. Amen. Dieu nous envoie le message pour nous entretenir. Quand vous avez votre jardin, quand vous avez votre champ, vous ne l'entretenez pas, alors le champ là ne produira pas de bons fruits. La semence ne sera pas bonne. C'est la raison pour laquelle Dieu nous entretient par la parole de Dieu. Et nous devons nous rendre compte que Dieu nous aime. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons voir les 8 alliances qui ont de l'importance capitale. Ces 8 alliances expliquent le plan divin, le plan que Dieu a conclu avec les humains. Amen. Les 8 alliances d'importance capitale expliquent le déroulement du plan divin pour l'homme que Dieu a créé. Je répète, les 8 alliances ont d'importance capitale. Et ces 8 alliances expliquent le déroulement du plan divin pour l'homme que Dieu a créé. Amen. Dieu a créé l'homme. Il a aussi conclu des alliances avec l'homme. Et c'est ce que nous allons voir bibliquement. Où sont ces alliances-là? À quoi concernent ces alliances? Nous allons voir ensemble avec vous. Nous allons lire dans la Bible. Chaque fois que je viens vous apporter le message, je viens souvent avec des exemples bibliques. Je prends des exemples bibliques et on les lit ensemble avec vous. Et vous avez aussi des Bibles chez vous. Vous pouvez aussi les lire quand vous avez du temps. Et ayez toujours du temps en ce qui concerne les affaires de Dieu. Amen. Avant de commencer par la première alliance, nous allons d'abord voir la définition d'une alliance divine. Ici, nous parlons des alliances divines, c'est-à-dire que les alliances qui viennent de l'Éternel. Ces alliances-là ont été conclues par l'Éternel des armées. Ce ne sont pas des alliances humaines. Et parce qu'il y a les humains qui ont aussi leurs alliances. Il y a les gens qui s'attendent. Oui, nous trois ici, nous avons pour mission aller dévaliser des banques. Nous avons pour mission aller braquer le convoi. Nous avons pour mission d'aller détruire les maisons, aller voler par-ci par-là. Il y a aussi les gens qui ont leurs alliances. C'est pourquoi nous ne voulons pas les alliances humaines. Nous voulons ici étudier les alliances divines.
c'est-à-dire qui ont été conclus par l'Éternel des armées. Amen. La définition d'une alliance divine est une déclaration souveraine de Dieu par laquelle il s'engage personnellement. Ça, c'est la définition d'une alliance divine. C'est une déclaration souveraine de Dieu par laquelle il s'engage. Qui s'engage? Dieu. Dieu s'engage personnellement. S'il a déclaré quelque chose, il s'engage personnellement jusqu'à ce que ce qu'il a déclaré soit accompli. Il ne retourne pas par derrière. Il n'arrête pas cette déclaration en route. Il doit suivre cette déclaration jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la fin de cette déclaration. Amen. Nous allons s'attarder, commencer par la première alliance. Les alliances que nous allons voir ici ne sont que 8. Et ces alliances, Dieu s'adresse des fois à l'égard d'un individu. Des fois, Dieu conclut cette alliance à l'égard d'une famille. Des fois, il conclut cette alliance à l'égard d'une nation. Des fois, à l'égard de toute l'humanité. L'humanité en entière. Amen. Nous allons voir la première alliance que Dieu a conclue dans le jardin d'Éden avec notre ancêtre Adam. Nous allons trouver cette alliance dans le livre de Genèse chapitre 2 au verset 16. Nous savons tous que Dieu a créé la lumière, les ténèbres, les cieux, la terre. Il a créé tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. C'est lui qui a créé. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour tout cela. C'est que nous allons nous baser sur les 8 alliances. La première, dans le livre de Genèse chapitre 2, au verset 16. Dieu dit ceci. Si on peut commencer au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Au verset 16, là où il y a notre première alliance. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Ça, c'est le premier ordre que Dieu a donné à notre ancêtre Adam. Il a donné ordre à l'homme. Il a dit ceci. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Vous avez attendu? La première fois, pour que Dieu puisse donner ordre à l'homme qu'il a créé, il a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la première alliance. C'est une déclaration souveraine. La déclaration souveraine signifie qu'il n'y a pas une autre déclaration au-dessus de la déclaration que Dieu a déclarée. Il n'y a pas une autre et personne ne viendra faire le contraire. Amen. Ce que Dieu a déclaré restera ainsi. Personne ne viendra changer la déclaration de Dieu. Alléluia. Dieu a donné cet ordre à notre Père, notre ancêtre Adam.
tous les fruits. Manger tous les fruits, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est que Dieu avait déclaré. Qui peut changer? Il a déclaré. Qui viendra dire le contraire? C'est la première alliance que Dieu a donnée comme ordre à cet homme. Rappelez-vous, je vous ai dit tout au début que une alliance divine est une déclaration souveraine de Dieu. Et Dieu s'engage. Il s'engage à l'accomplissement de cette déclaration. Il s'engage personnellement. Il veille à cette déclaration, afin que cette déclaration soit accomplie et que la déclaration arrive à la fin. Alléluia. C'est la première alliance. La deuxième alliance est toujours dans le livre de Genèse, au chapitre 3 et au verset 15. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, au verset 15. Pourquoi une deuxième alliance? Parce que la première alliance que Dieu a donnée à notre ancêtre, Adam, n'a pas été respectée. Vous le savez tous, qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre que Dieu avait interdit. Alléluia. Dès qu'ils ont mangé le fruit de cet arbre-là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils ont commencé à se cacher. Quand la voix de l'Éternel est venue les chercher, quand ils ont attendu la voix, ils se sont cachés. Ils ne voulaient plus se montrer comme avant. Dieu a compris qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre que Dieu avait interdit. Mais, comme Dieu il est toujours miséricordieux, il est le Dieu d'amour. Après les avoir chassés, il les a encore récupérés. Quand il les a récupérés, il y a maintenant une deuxième alliance. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Dans le livre de Genèse chapitre 15, chapitre 3, verset 15 plutôt, Dieu dit ceci. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Si notre ancêtre avait désobéi à l'interdiction de Dieu, c'était grâce à Satan qui s'est transformé en serpent et qui a parlé à Ève, notre ancêtre aussi. Et ils ont désobéi, ils ont mangé les fruits de l'arbre que Dieu avait interdit. Quand ils sont tombés dans le péché, maintenant il faut prendre d'autres mesures. Dieu a pris la deuxième alliance. C'est ce que nous venons de lire. Il a dit au serpent, à l'ennemi, le diable, il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. C'est ce qui se passe jusqu'à présent. Nous qui sommes de Dieu, nous sommes des ennemis du diable. Le diable est notre premier ennemi. C'est ce qui se passe. Et nous l'écrasons toujours au nom de Jésus. Nous les détruisons toujours au nom de Jésus. Car il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sous le soleil. Il n'y a que le nom de Jésus qui nous a été donné. Et pour convaincre le diable, nous l'écrasons toujours par le nom de Jésus. Vous voyez, ça a été déjà dit depuis le commencement. Depuis la deuxième alliance que Dieu a faite avec nos ancêtres. Et
dit que celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Vous voyez, chaque fois que nous sommes dans la tentation, vous voyez, chaque fois que nous sommes dans des situations difficiles, qui causent toutes ces situations, c'est le diable. Et nous sommes des vainqueurs à cause du sang de Jésus. C'est pourquoi nous propageons la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout dans le monde. C'est ce que lui, il a envoyé, ses 11 disciples. Il les a envoyés partout au monde pour prêcher la parole de Dieu. C'est pour gagner beaucoup d'âmes. C'est pour que beaucoup de gens soient sauvés. Amen. Il a dit que, au verset 15, il a dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Cette inimitié existera plutôt jusqu'à la fin du monde, jusqu'au retour de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous devons gagner beaucoup d'âmes. Nous devons faire notre effort considérable à propager la parole de Dieu pour gagner d'âmes. Nous ne voulons pas que les enfants de Dieu puissent gagner les camps du diable, mais nous voulons qu'ils soient sauvés. Ça, c'est aussi la volonté de Dieu. Dieu veut que son peuple soit sauvé. Amen. Ça, c'est la deuxième alliance. La deuxième alliance consiste en l'inimitié. Nous sommes les ennemis du diable. Nous qui croyons en Dieu. Le diable ne nous aime pas. Les sorciers ne nous aiment pas. Les magiciens ne nous aiment pas. Les gens de mauvaise vie ne nous aiment pas. Amen. C'est pourquoi vous, en tant qu'enfants de Dieu, faites attention. Ne suivez pas ceux qui détruisent la parole de Dieu. Ceux qui piétinent la parole de Dieu, ne les suivez pas. Ceux qui vous disent, oh, ça c'est seulement ceci, cela, il ne faut pas suivre cela. Comment est-ce que vous allez vivre? Venez. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Nous allons nous allier pour aller dévaliser des banques. Et nous serons riches. Nous deviendrons riches, nous et nos enfants, nos familles. Nous allons voler l'État. L'argent de l'État sera pour nous. Ça, ce sont de mauvaises alliances. Vous finirez tous en prison. Vous ne bénéficierez même pas de cet argent-là que vous avez volé. Amen. Vous allez finir vos jours dans la souffrance. Et pas seulement sur la terre, même aux cieux. Dieu nous attend. Le jugement de Dieu nous attend. Vous avez volé ici sur la terre, ici bas. En haut aussi on vous attend. Le jugement est là-bas. Le vrai jugement. Amen. Ici vous pouvez corrompre. Avec l'argent volé, vous pouvez corrompre les gens. Mais là-bas aux cieux, qui va corrompre Dieu? Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Qui va les corrompre? C'est pourquoi nous devons faire attention. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette parole nous concerne, nous qui avons cru, nous qui avons mis la main sur les chariots. Nous ne devons pas retourner en arrière. Amen. La deuxième alliance, c'est ce que Dieu a conclu encore avec Adam et Ève. Il a maudit les serpents. Il a maudit la femme. Il a maudit l'homme. Amen. Tous les trois ont été punis. Et cette punition existe jusqu'à nos jours. Et comment nous allons sortir de cette punition? C'est en croyant en Jésus. C'est en sortant
de ces choses du monde et en suivant Jésus-Christ, c'est en portant la croix de Jésus sur vous que vous allez sortir de ces trois malédictions. Alléluia. Vous pouvez les appeler des punitions, vous pouvez les appeler des malédictions. Amen. Cela dépend que de la façon dont vous comprenez ce que Dieu a parlé au serpent, ce que Dieu s'est adressé à l'homme et à la femme. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous passons à la troisième alliance. La troisième alliance, Dieu a conclu avec Noé. Rappelez-vous, dans le temps d'Élie, quand Dieu a constaté que les gens étaient méchants, personne ne suivait la parole de Dieu, personne ne craignait Dieu, les péchés se sont multipliés. Dieu a pris la décision de détruire le monde entier par les déluges. Alléluia. Vous qui suivez cette parole, soyez comme Noé. Ne regardez pas à gauche ni à droite. Voir ce que font les autres. Oh, ils sont devenus riches parce qu'ils sont allés dévaliser la banque. Ils sont devenus riches parce qu'ils ont tué les riches. Ils ont pris tout son argent. Je vais aussi faire la même chose. Mais non. Soyez comme Noé. Dans le temps de Noé, il y avait beaucoup, il y avait presque le monde, dans le monde entier, les gens qui ne respectaient plus la parole de Dieu, qui ne craignaient pas Dieu. Les gens faisaient du mal partout. Et Dieu avait résolu de détruire le monde par l'eau. Alléluia. Soyez comme Noé. Noé, là où il était, il n'a pas suivi ce que faisaient les autres. Lui, il était exceptionnel. Soyez exceptionnel. Comme Daniel dans le pays de Babylone, il était exceptionnel. Nous vivons dans le monde où il y a des péchés partout. Mais soyez exceptionnel. Résistez au péché. Comme Joseph. Mais bien aimé dans le Seigneur, Joseph a vu le péché le suivre. Il a fui. Il a fui le péché. Par toutes les forces, il a fui, il a couru, il a fui. Alléluia. Même si on l'avait jeté dans la prison, Dieu l'a secouru. Et nous savons tous, j'avais prêché ça ici. Alléluia. Nous sommes à la troisième alliance. Soyez comme Noé. Là où vous êtes, protégez-vous. Suivez la parole de Dieu. Suivez Dieu. Que dit la parole? Que dit Jésus? Les souffrances de Jésus-Christ sur la croix ne sont pas vaines. Ces souffrances, ça n'est que vous et moi, que nous ayons le salut. Alléluia. La troisième alliance ici concerne Noé. Dieu a conclu l'alliance avec Noé. C'est dans le livre de Genèse chapitre 9, verset 16. Nous allons tous, ensemble, nous allons lire. Quand vous avez votre Bible, vous pouvez aussi lire ensemble avec moi pour voir que ce qu'on lit se trouve réellement dans la Bible. Genèse chapitre 9, verset 16. Écoutez ce que Dieu a conclu avec Noé après le déluge. Vous savez tous que Noé avait construit l'arche que nous appelons l'arche de Noé, l'arche de l'Éternel. C'était Dieu, c'était l'idée de Dieu qui a révélé à son serviteur qui se protégeait, son serviteur Noé qui ne suivait pas les mauvais actes des autres gens qui étaient justes devant Dieu. Dieu n'a pas voulu les détruire ensemble avec les méchants. Dieu l'a épargné avec sa famille. Alléluia. Au verset 16, Dieu parle
parle à Noé, il dit ceci, après les déluges. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Vous attendez cela? Dieu a conclu cette alliance avec Noé. Il a dit à Noé qu'il ne détruira plus le monde comme il vient de le faire par les déluges. Il ne fera plus cela. Il a dit à Noé, je mettrai un signe au ciel. Chaque fois que je suis fâché et que je veux détruire le monde par l'eau, que ce signe-là sorte pour m'empêcher à ne pas détruire le monde par l'eau. Le monde que Dieu veut détruire, ce sont les humains. Que Dieu ne veut plus détruire les humains par les déluges. Parce que dans les temps de Noé, il a plu 40 jours et 40 nuits. Ce n'était pas dans un seul pays, c'était partout dans le monde entier. Et partout dans le monde, il n'y avait plus de gens. Tout le monde était péri dans ces déluges-là. Il n'y avait que Noé, ses 3 fils, sa femme et les 3 femmes de ses fils. 8 personnes. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons que vous et moi, que nous faisions partie de ces 8 personnes-là. Même à notre époque, il y a peu qui seront sauvés. Peu qui seront sauvés. Peu de gens, disons. Peu de gens qui seront sauvés. Amen. Dieu a conclu la 3e alliance avec Noé. Et nous voyons chaque fois, nous voyons dans le ciel l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel là, c'est le signe que Dieu a dit à Noé. Il a dit que, au verset 16, l'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle. Cette alliance est perpétuelle. Personne ne peut douter de ceci. Parce que nous voyons l'arc-en-ciel jusqu'à présent. Depuis l'époque de Noé, vous vous rendez compte? Cette alliance-là existe. Cette alliance est jusqu'à nos jours. Des fois, quand il veut vraiment pleuvoir, nous voyons l'arc-en-ciel. Quand l'arc-en-ciel sort, la pluie il n'y aura plus de pluie. Il ne va plus pleuvoir. Ceci montre que l'arc là a empêché Dieu de se fâcher, de punir le monde entier par les déluges. Alléluia. Nous sommes tous témoins de l'arc-en-ciel. Qui n'a pas encore vu l'arc-en-ciel? Peut-être les petits enfants qui sont nés hier, ou les enfants d'1 an, de 2 ans, qui ne prêtent pas encore attention à ce que signifie l'arc-en-ciel. Mais vous et moi, nous les adultes, nous savons que l'arc-en-ciel, c'est pour empêcher la colère de Dieu. C'est une alliance que Dieu respecte jusqu'à nos jours. Alléluia. N'oubliez pas, soyez Noé de notre temps actuel. Soyez Noé. Ne suivez pas les autres. Soyez Noé. Alléluia. Ça, c'est la 3e alliance que Dieu a conclue avec Noé. 4e alliance. Dieu a conclu la 4e alliance avec son serviteur Abraham. Et nous allons lire ça dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 2. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 2. Dieu dit ceci. Je ferai de toi une grande nation et je
je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Ça c'est la quatrième plutôt alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Vous savez tous ce que Dieu a conclu avec Abraham. Une fois ici, j'avais prêché, j'avais donné comme titre, disons, l'Esprit de Dieu nous avait donné comme titre, c'est que Dieu a planifié pour vous, qui peut détruire le plan de Dieu en vous. Qui peut détruire le plan de Dieu. Et nous avions vu que Dieu qui avait promis à Abraham que ta descendant viendra habiter dans ces pays. Et nous avons prêché ici que les Israélites étaient des esclaves en Égypte pendant 400 ans. Et Moïse les a fait sortir. Ils ont traversé le désert pendant 40 ans. À la fin des comptes, ils sont entrés dans la terre promise. Ils étaient entrés. Et ils y sont. Jusqu'à nos jours, les Israélites sont là. Le pays, la Canaan, s'appelle aujourd'hui Israël. Amen. Et nous savons tous que le nom Israël avait été donné à Jacob lors de son combat avec l'ange. Jacob a combattu avec l'ange toute la nuit. Et avant que l'ange les quitte, il a demandé quel est ton nom. Il lui a dit mon nom c'est Jacob. Il a dit à partir de maintenant, tu ne seras plus Jacob, ton nom sera Israël. Et c'est jusqu'à nos jours. Vous voyez cela? Quand Dieu déclare quelque chose, il veille à ce que ce qu'il a déclaré soit accompli. Il s'engage personnellement. Et personne ne peut arrêter ce que Dieu a déclaré. Personne ne peut le changer. Amen. Ici, nous voyons Dieu qui a promis à Abraham. Il a conclu cette alliance avec lui. Parce que si Dieu vous parle et ne réalise pas et n'accomplisse pas, vous allez dire que oh, Dieu c'est un menteur. Non, Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Dans le livre des Nombres, on nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit ici dans le livre de Genèse chapitre 12, au verset 2, « Je ferai de toi une grande nation. » Est-ce que les Israélites ne sont pas une grande nation? Combien qui sont éparpillés partout dans le monde? Ils sont combien? Qui peut les compter? Il a dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Les premiers riches au monde, ce sont les Juifs. Ce sont eux. Les premiers au monde, ce sont eux. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. La source de bénédiction du monde entier, c'est vrai, viennent d'Abraham. Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob et Ésaü, Jacob a eu Joseph, Juda et les autres frères de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Il a vécu en Égypte. Après, il a rappelé toute sa famille en Égypte. Et là, ils se sont multipliés. Et de là est sorti Moïse qui les a conduits dans le désert, du désert à la terre promise. Et nous savons tous. Et aujourd'hui, ils sont là. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Jusqu'aujourd'hui, quand vous lisez Abraham,
C'est comme si Abraham était né, ou plutôt il est mort le mois passé. Il est plus grand que même tous les rois de ce monde. Il est plus grand que tous les présidents du monde. Il est plus grand que tous les riches de ce monde. Le nom d'Abraham. Quand vous lisez Abraham, on prêche Abraham, c'est comme s'il est mort la semaine passée. Alléluia. C'est pour vous dire que la déclaration de Dieu est souveraine. C'est au-dessus de toutes les déclarations que peuvent faire les gens de ce monde. Amen. Ça, c'est la 4e alliance. Nous disons que si le temps ne nous permet pas de finir toutes les 8 alliances, nous allons faire la 2e vidéo. Donc ne vous dérangez pas si je ne termine pas les 8 alliances dans la première vidéo. Amen. Hein? Nous allons voir la 5e alliance. La 5e alliance est dans le livre d'Exode, Exode chapitre 19, l'alliance du Sinaï. Exode chapitre 19 au verset 5. L'alliance du Sinaï. Exode 19 au verset 5. 5e alliance. Alliance du Sinaï. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Alléluia. Ça, c'est l'alliance que Dieu a conclue avec Israélites à la montagne de Sinaï. Vous vous rappelez? Quand les Israélites étaient là, dans le désert, il a fallu que Dieu leur parle face à face. Quand ils ont écouté la voix de Dieu, ils ont eu peur. Ils ont dit à Moïse, la prochaine fois, nous ne viendrons plus ici. Vous allez vous-même vous présenter devant Dieu. Lui, il va vous parler. Vous viendrez nous communiquer ce que Dieu vous a dit et nous le ferons. Sur la montagne de Sinaï, Dieu a demandé à son peuple, et nous savons tous qu'aujourd'hui, les Israélites sont le peuple de Dieu. Jésus-Christ a parlé avec la femme samaritaine dans le livre de Jean, chapitre 4. Dieu a dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Dans le livre de Jean, chapitre 4. Jésus et la femme samaritaine. Jésus a dit ceci. Quand il lui a demandé d'aller chercher son mari, un instant, je vais voir ça dans les livres de Jean, chapitre 4, ce que Jésus a parlé à la Samaritaine, au verset 22. Il a dit ceci, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jean chapitre 4, verset 22. Quand vous avez votre Bible, vous pouvez lire là-bas. C'est-à-dire que Dieu, nous sommes toujours à expliquer la 5e alliance du Sinaï. La 5e alliance, nous avons lu dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 5. Nous avons lu, nous avons attendu ce que Dieu a parlé
aux Juifs, les Israélites. Il a dit, si cette alliance était une alliance avec condition, il a dit, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous attendez cela? Toute la terre appartient à Dieu. Toute la terre. Que vous croyez en Dieu ou pas, vous faites partie de cette terre. Vous faites partie de cette terre, donc vous êtes sous l'œil de Dieu. Dieu vous voit, Dieu vous surveille, Dieu vous contrôle. Amen. Hein? Il a dit aux Israélites, est-ce que les Israélites ne sont pas les enfants de Dieu aujourd'hui? Nous les sommes, parce que ces gens ici ont rejeté Jésus. Comme la parole de Dieu nous dit que dans le livre de Jean chapitre 1, dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ceci à cause de la parole. Ici, la parole de Dieu nous parle de la parole qui s'est faite chair. On nous parle de Jésus. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean chapitre 1, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole est venue chez les siens. Les siens qui? Les Israélites. Vous voyez? La parole est venue. Jésus est venu. Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Dieu les avait choisis. Depuis le temps d'Abraham, je ferai de toi une nation, une grande nation. Depuis le temps d'Abraham. Et là, il a envoyé son fils. Il a dit, j'enverrai dans le livre d'Ésaïe Emmanuel parmi son peuple. Il viendra. Et cet Emmanuel, je vous ai dit que la déclaration de Dieu est souveraine. Ce qu'il avait dit qu'il enverra Emmanuel, qui signifie Dieu parmi son peuple, Dieu l'avait exactement fait. Emmanuel, qu'on appelle Jésus, était né où? En Israël. Il est né là-bas. Et on ne l'a pas reçu. Et pour que cette grâce ne tombe pas, ne soit pas vaine, Dieu a permis que vous et moi, que nous devenions aussi les Israélites, mais en esprit. Nous ne sommes pas nés Israélites. Nous ne sommes pas des Juifs. Oui, il y a la Bible, il y a la parole de Dieu qui nous parle que nous aussi, nous les vrais Juifs, ce sont nous. Moi, je ne doute pas. Dieu vous a révélé. Pourquoi dois-je douter? Moi, dans ma connaissance, je vois les Juifs qui sont les Israélites. Si Dieu vous a révélé, c'est mieux de propager ce message-là afin que nous sachions tous que nous aussi, nous les Africains, nous sommes les vrais Juifs. Nous ne refusons pas. Moi, je ne refuse pas, moi personnellement. Je ne refuse pas la parole de Dieu. Si Dieu vous a rappelé, vous a envoyé ce message, il vous a vraiment enseigné, et vous êtes sûr de ce que vous parlez, ça vient de Dieu, propagez-les. Amen. Nous sommes à la 5e alliance du Sinaï. Il a dit si, il a donné la condition. Et comme eux, ils ont rejeté Jésus, ils ont rejeté la parole de Dieu, Dieu n'a pas voulu que cette grâce soit vaine. Il a donné la permission. C'est ce que nous venons de lire dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12 à 13, qui nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu,
Vous qui avez reçu Jésus, vous êtes devenus maintenant enfants de Dieu. Non la fin que l'homme et la femme s'unissent et produisent une créature. Non, pas de cette façon. En croyant seulement, vous devenez enfants de Dieu. Vous faites partie de cette promesse, de cette alliance. Si vous écoutez ma parole, c'est ce que Dieu a dit dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 5. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ça, c'est Dieu qui envoie Moïse à aller dire aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël doivent écouter la voix de Dieu. Pardon. Qu'est-ce que Dieu nous a dit aujourd'hui? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Quand on vient chez vous, oh, il faut faire ceci, il faut faire cela. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Montrez-moi dans la Bible. Amen. Ça, c'est la 5e alliance, l'alliance du Sinaï, qui a été conclue à la montagne de Sinaï. Une alliance avec beaucoup de conditions dedans. C'est difficile. Si vous n'obéissez pas, alors ça devient grave. Amen. À cause du temps, nous allons nous arrêter à la 5e alliance. Et nous allons reprendre à la 2e vidéo. Nous allons suivre toutes les 2 vidéos pour vraiment comprendre ce que Dieu veut réellement nous parler à la dernière alliance. Amen. L'alliance se conclut sur la montagne de Sinaï. Car les gens avaient réellement péché. C'est une alliance qui donne des conditions. C'était à cause des péchés que les Israélites avaient commis. Ils ont commis des péchés. Malgré tous les miracles qu'ils ont vus, mais ces gens-là, ils ont continué à pécher davantage et davantage devant l'Éternel des armées. Alors Dieu a donné des conditions. Il leur a donné des conditions. Ils doivent écouter ce que lui doit dire. S'il dit non, il ne faut pas, il ne faut pas. S'il dit oui, vous devez suivre le oui de Dieu. S'il faut choisir le bien et le mal, il faut choisir le bien. Ne vous entêtez pas à aller choisir, à aller faire le mal. Parce que vous allez tomber dans les mêmes trous, dans les péchés. Parce que cette alliance ici, c'est une alliance avec conditions. Alléluia. Que Dieu réellement vous donne la compréhension, l'attendement, la sagesse que vous devez peut-être comprendre cette parole de Dieu. Que Dieu vous donne réellement la compréhension. Je prie que Dieu puisse vous donner le temps de pouvoir suivre jusqu'à la fin. Nous allons terminer dans la 2e vidéo. Que Dieu puisse réellement vous bénir. On ne va pas prier parce qu'il y a la suite qui va suivre. Amen. Hein? Il y a la suite. Suivez la 2e vidéo. Que Dieu vous bénisse.